Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour cette nouvelle vidéo. Bon, elle est atypique par rapport à ce que je fais souvent. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la manière dont je prépare le pondu. Entendez par là les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc. J'ai acheté ça comme ceci. KBA, c'est chez moi. Alors, pour ceci j'ai besoin de des sardines, ça c'est le, comment on appelle ça, l'aubergine, eggplant en anglais, cucumber, concombre, bell, pepper, comment on appelle ça, poivron, j'imagine. Ceci c'est l'oignon, et puis ciboulette. Bon, comme j'aime un peu plus de luxe, vous allez dire luxure, luxe, pas luxure. Alors, j'ai prévu ceci, peanut butter. On appelle ça chez moi Mwamba, tout comme mon nom Mwamba. Tout est dans la prosodie. Ok, ici c'est le blender. Tout le monde connaît ça. Alors, pour commencer, je vais ouvrir ceci et déverser cela dans ma casserole. Je n'ai pas encore allumé, c'est off. Alors, faites comme si vous n'avez rien vu par là. Je me sers. Là aussi, ça ne participe pas. Ok, oubliez ça. Vous n'avez rien vu. Alors, j'ai besoin de ceci pour remuer. Et besoin d'un knife. Regular knife. Alors, à noter, le pondu a besoin de beaucoup d'eau, hein, de cuire pendant longtemps aussi, pour avoir un bon goût. Alors, je mets beaucoup d'eau, puisque c'était déjà frozen, donc j'attends que ça se defroze, mais déjà je mets beaucoup d'eau. Alors, pendant ce temps, je vais prendre mon eggplant, l'éplucher, et puis le mettre dans le blender. De même que mon cucumber qui vient juste de mon potager. Ça aussi, ça vient de mon potager. Ciboulette. J'avais oublié de présenter. Donc, je vais éplucher, et puis je vais mettre dans le blender. Alors, pendant ce temps, ça c'est defroze. C'est en train de, excusez-moi, peut-être que j'oublie les termes en français, mais je crois que vous me comprenez. Donc, c'est en train de s'échauffer, et puis vous ajoutez votre potion magique. Maintenant, vous mettez la température. La température est encore à low, donc basse température. Donc ça ne cuit pas déjà à grande allure. Donc ça vous permet en même temps de faire d'autres, comment on dit, d'autres besognes, d'autres, comment on dit. Allez, j'ai dit besogne. Ok, je vais faire la même chose avec ceci. Alors là c'est le eggplant, ne soyez pas non plus, une fois de plus, impressionné par la quantité. C'est beaucoup, c'est constitué de l'eau. Alors pour faciliter le travail, on va ajouter encore un peu d'eau. Et puis on va lancer la machine. Okay. Toujours sur purée. Alors là, je viens d'ajouter la deuxième purée qui est faite d'aubergine et mélangée à la ciboulette. Vous voyez qu'il y a d'autres ciboulettes qui sont restées comme ça. Donc vous pouvez aussi faire ce choix-là de mettre les ciboulettes sous cette forme-là. Ça ne pose pas de problème. De même que l'aubergine, le grand eggplant là. Vous pouvez aussi
couper en petits morceaux et le mettre là-bas. Ce que je vais faire d'ailleurs avec ceci, parce que c'est encore bon. Et par la suite, l'oignon et le poivron. Je vais couper ça, je ne vais pas mettre dans le blender. Je vais juste couper en petits morceaux et mettre. Donc voilà qui est fait. Et maintenant ce sera le tour de ceci, peanut butter. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc c'est juste pour le goût. On va mettre. Vous voyez cette quantité, c'est bon. Ne soyez pas non plus impressionné par la montagne que ça fait. Ça va se tasser. Donc, ne vous en faites pas. Alors, je vais remuer le tout pour un bon mélange. J'aime bien utiliser cet outil quand je fais des légumes. Le bois me donne plus de confiance. Question de rester bio, quoi. Je blague. Ok. Ça fait bizarre, hein? Ne vous en faites pas, ça sera très bon. Alors, par la suite, ce sera le tour de ma petite boîte de sardines. Je n'en mets pas non plus beaucoup. Donc, je peux mettre ça là. Je prépare ma... Puis, je vais sectionner les... Attendez, je vais ouvrir. Je vais vous montrer. Alors, la traditionnelle boîte de sardines vient comme ça. L'huile qu'il y a, je ne jette pas. Je mets ça au-dessus d'ailleurs. Et puis, je vais sectionner. Il ne faut pas que les morceaux soient trop grands. Il faut que ça soit trop petit, à peine visible dans le tout. Et comme j'utilise les deux mains, je ne vais pas vous montrer. Je serai obligé de couper et puis de le faire en off. Alors, vous voyez, je viens de le faire. Alors à ce stade, vous avez deux options. Soit l'huile de palme, ou soit l'huile de table. Alors moi, j'ai choisi de continuer avec l'huile de table parce que, déjà, la sardine... Ok, ça dépend de, en tout cas de vous. Je vais ajouter, je ne vais pas mettre non plus beaucoup, un peu seulement. Et puis, pour donner encore plus de saveur, n'oubliez pas le sel. Iodé toujours. Je vais le mettre en off. Et puis, ce sera le temps de ceci, en attendant. Alors, vous allez le laisser cuire pendant 1 à 2 heures, et même voire plus, parce que les feuilles de manioc sont vraiment têtues, comme moi. Voilà, si vous avez aimé ma manière de faire, vous me faites savoir. Là, je vais ajouter, c'était dans l'eau, je mets dans high. Et puis, n'oubliez pas de couvrir et de temps en temps venir jeter un coup d'œil. Donc, je ne vais pas oublier de mettre le sel. Et puis, je vais attendre. Je reviendrai... ça, c'est un peu gros. Non, c'est bon. Je reviendrai à la fin pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Mais déjà, je peux vous dire, vous pouvez manger ça avec le foufou. Allez, ça, c'est aussi un autre débat. Donc, vous ne savez pas ce que c'est que le foufou. Je vais vous montrer prochainement. Mais vous pouvez manger ça avec le riz aussi. Donc, voilà. Up to you. Ça dépend donc de vous. Donc, voilà. Je vais chercher couvercle. Mettre mon sel. Et puis, continuer ma fête en off. Vous n'êtes pas invité. 2 heures après la cuisson, on va voir. Cinq minutes après avoir servi.
Do you just want me to send someone, some guys to give you estimate on concrete?